C'est-à-dire que moi je prends du temps mais je dis des choses intéressantes. Ok. Prends ça dans ta gueule. Je suis dans la qualité, quoi. Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard ? C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Allez, c'est parti, soyez les bienvenus sur Séance Radio pour cet épisode 12 de Fin de séance, votre podcast ciné qui débriefe à chaud et autour d'un verre les films à l'affiche. Et comme chaque semaine, nous sommes au Hurling Pub, notre QG, notre cantina aujourd'hui d'ailleurs, puisque nous allons parler de Solo, le nouveau spin-off Star Wars Story consacré à la jeunesse du célèbre contrebandier qui n'en finit plus de déchaîner les passions depuis sa présentation à Cannes, on va y revenir. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter mes petits camarades de jeu, mes petits Ewoks que j'ai envie de caresser. Oh merde. C'est mignon. Merde. C'était Pierre Delors de funfootage.fr. Salut Pierre, ça va? Voilà, j'ai rien contre les Ewoks, mais j'aurais préféré autre chose. Que je te caresse autre chose? Arrêtons-nous là tout de suite. Et nous avons également Ilan Ça va Ferry très loin quand même. Hein. et Julien Munoz de cinévibe.fr. Ça va les amis? Ça va et toi? Salut. Ah, Julien est de retour les amis, attention. Attention. Planquez vos verres. Et vos femmes. Ah putain là. Bon, voilà, on est en pleine forme. On est dans le Faucon Millenium, les amis. Est-ce que vous êtes prêts à décoller? Ouh là là, mais alors plein d'effets spéciaux dans cette émission, on s'y croirait quoi. Allez, vitesse lumière, go! Bon, cette mission, c'est quoi ? Quatrième film Star Wars, ou pour être plus précis, second spin-off depuis la relance de la franchise par Disney. Solo est donc enfin sur les écrans et on revient de loin puisqu'après une production chaotique qui a vu l'éviction des deux réalisateurs en cours de tournage, Phil Lord et Chris Miller, c'est finalement le vétéran Ron Howard, proche de la famille Kathleen Kennedy, George Lucas, qui a pris le relais pour mettre en boîte l'origin story de Han Solo, qui comme Rogue One se situe entre la revanche des Sith et un nouvel espoir et dans laquelle nous y suivons donc le parcours du personnage incarné par Alden Ehrenreich depuis la planète Corellia où l'on y découvre pourquoi il se nomme Han Solo, sa love story avec Qi'ra, son engagement dans l'Empire, sa rencontre avec Lando ou le Faucon Millenium, etc., etc. Plein de choses sont abordées sur son parcours. Quant à l'histoire, elle se résume à une trame narrative assez simple et claire puisqu'il est question de récupérer un hydrocarbure en compagnie de Tobias Beckett incarné par Woody Harrelson pour le compte du hors-la-loi Dryden Voss, incarné par Paul Bettany, boss du syndicat du crime Aurore Écarlate. Alors, je disais en ouverture que vous étiez mes petits Ewoks, que j'avais envie de vous serrer dans mes bras, mais j'ai comme l'impression que ça va vite changer, car mon petit doigt me dit que l'on ne sera pas tellement d'accord sur le film. En ce qui me concerne, je vais faire court, on va revenir en détail. J'ai trouvé que, pour le coup, tous les voyants étaient dans le rouge. Et c'est une bonne surprise. Franchement, Solo pour moi est sans doute le meilleur film Star Wars depuis la relance de la franchise par Disney. C'était pas gagné, mais voilà, je trouve que c'est un space western vraiment engageant avec des scènes d'action qui sont assez galvanisantes et les acteurs principaux Alden Ehrenreich et Donald Glover qui incarnent donc Lando Calrissian pour moi sont vraiment excellents. Ils ont pas besoin de singer les acteurs originaux Harrison Ford et Billy Dee Williams. C'est parfaitement naturel. J'ai pas grand chose à redire sur leur prestation, mais je vais laisser la place à mes petits camarades. Et je vais commencer par Pierre, parce que toi je sais que t'es un fan mais hardcore de Star Wars, donc j'aimerais bien avoir ton avis s'il te plaît. Je vais te le donner. Avec grand plaisir. En plus, tu m'as payé une bière, hein, c'est la moindre des choses. En fait, je vais être honnête. À la base de la base, c'est pas du tout un film que j'appelais de mes vœux, parce que moi, j'avais pas envie d'avoir l'histoire de la jeunesse de Han Solo. Je m'en fous. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie d'avoir un film sur la jeunesse de Clint Eastwood, dont la brute et le truand, pour savoir comment il est devenu un cow-boy. En fait, son personnage me suffisait, c'est sa mythologie, son univers. Moi, j'avais lu les romans, la jeunesse de Han Solo, quand j'étais jeune, tu vois, quand j'étais au collège. Je trouvais ça sympa. Il y avait un côté Oliver Twist. Mais bon, enfin. Et en fait, celui-là, je m'attendais à quelque chose de vraiment plus naze. Moi, j'avais trouvé que Rogue One, c'était, mais alors 20, ça n'avait aucun intérêt. Pour moi, c'était nul. Ouais, nul. Bon, Je vais pas aller jusqu'au bout. Et là, c'est pas si mauvais. Il y a quelques scènes qui sont tout à fait agréables. En fait, surtout, ce qui m'a fait tenir tout au long du film, c'est l'acteur. Alden Ehrenreich, voilà. Je trouve qu'il est très bien.
Je trouve qu'il incarne très bien Han Solo. C'est pas exactement le même, mais ça le fait. Il est un peu vaurien, il est charmeur, il a quelque chose. En fait. Il est roublard. Il est roublard et il est un peu chenapan. Voilà. Et Renard Chenapan, c'est une référence. Pour on a compris. Merci. Et en fait, lui, j'ai eu envie de m'intéresser à son personnage. Il est cool et ça marche. Mais le film en lui-même, même si certaines scènes sont agréables, globalement, ce que j'en ai ressenti, c'est un sentiment d'indifférence totale. Je suis sorti de la salle et je me suis dit bon, voilà, c'est fait, je l'ai vu, j'ai rien appris, ça m'a rien apporté de particulier. Tu vois, alors effectivement, je trouve que globalement, la direction artistique des films Star Wars Disney est assez pourrie. Je trouve que c'est très pauvre. Là, ça passe. Il y a quelques bons designs, il y a quelques trouvailles par-ci par-là, comme ça, une fulgurance, un alien, un design de vaisseau assez sympa, mais c'est pas suffisant. T'as pas retrouvé cette ambiance Star Wars ? Pas assez. Et en fait, ce qui m'a surtout gêné, c'est que moi, j'ai traversé le film un peu comme Han Solo, sans embûches, sans problème, sans véritable. Tu vas fort, il a quand même des péripéties. Mais non, mais si tu veux, il faut trouver le Faucon Millenium. Ah, il était juste là. Il cherche une nana pendant tout le film. Ah, pardon, elle était limite dans la pièce d'à côté. Il faut trouver Chewbacca. Ah, tiens, il était là au hasard dans une cave. On sait pas ce qu'il fout là. Si tu veux, il faut qu'il fasse une partie de cartes. C'est limite. Il joue sa vie. Et non, il gagne sans problème. Et si tu veux, on ne voit même pas. En fait, Han Solo est censé avoir appris à piloter dans l'Empire. On voit pas ça, mais c'est déjà le meilleur des pilotes. Et tout le monde le répète pendant tout le film. Mais t'es vraiment le meilleur, toi. Mais qu'est-ce que t'es fort. Et je trouve que ça désamorce complètement la dramaturgie. Et il y a même des incohérences, tu vois. Je sais que vous vous foutez de moi à chaque fois que je sors ce genre de truc, mais cette fameuse scène du train, mais je veux dire, mais on est dans Star Wars, les voitures volent. Je veux dire, et là on nous met un train avec des roues. Mais pourquoi pas avoir un truc un peu plus. Non, mais je veux dire, c'est comme si la Banque de France transportait son or avec des calèches avec des chevaux. Non, mais pourquoi à quoi bon? Mais quel est le problème avec ce train, sincèrement? Mais c'est parce que pour moi, c'est juste des gratuités de design. Si tu veux, on nous sort en plus encore un nouveau type de Stormtroopers. Alors je sais pas ce que c'est la brigade du train de l'Empire, les Train Troopers. On les voit une seconde. À chaque fois qu'on va dans une nouvelle planète, d'ailleurs, il y a un nouveau type de troopers, on le voit une minute, on passe de planète en planète. D'ailleurs, je vous mets au défi de me sortir le moindre nom d'une des planètes, tu vois. On traverse le film comme ça, et puis évidemment, la planète du désert, c'est encore un truc un peu arabisant, comme était Tatooine, comme était Jedha dans Rogue One, comme était Jakku dans l'épisode 7. Il y a encore un syndicat du crime au tout début du film sur Corellia, et c'est une espèce de grosse limace, comme était Jabba. Quand on retourne à l'holo-jeu dans le Faucon, on fait exactement la même partie. Et il y a quelque chose qui résume bien mon sentiment. Moi, par exemple, je trouvais que le personnage de Lando était assez mauvais, enfin pas mauvais mais très très basique. Je pense qu'ils ont abordé le film, c'est un film un peu en surface. Et Lando, c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'était Lando? C'était un charmeur un peu cool qui portait une cape. Ils ont retenu ça du personnage. Et quand on voit la chambre de Lando, il y a que des capes. c'est le gimmick. Et c'est marrant quand je même. trouve que ça résume assez bien le film. C'est en surface. Il y a des moments sympas, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Et t'as pas trouvé qu'il y avait un peu de panache quand même dans ce film par rapport à ce qu'on s'est tapé? Un peu plus que Rogue One. Toi, si le film je le voyais à la télé, je pourrais éventuellement le regarder. Mais pour moi, c'est un film qui n'apporte rien et qui n'a pas vraiment de raison d'être. Bon, ok, très bien. Ça commence bien. Tu fous une ambiance. Vas-y. Voilà, fin de séance. Non, mais comme dit Pierre, c'est qu'il y a un côté insignifiant parce qu'en fait j'ai pas eu l'impression de voir un vrai scénario, une vraie histoire de western, d'aventure. Moi j'ai plus l'impression d'avoir vu un cahier des charges dans lequel il fallait cocher toutes les cases. Ça veut dire que c'est un préquel, donc Han Solo rencontre Chewie, Han Solo a son pistolet, Han Solo pilote pour la première fois le Faucon Millenium, et on en vient à une telle aberration. Mais ça on le sait depuis le départ. Oui, on en vient qu'on explique jusqu'à l'origine du nom de Han Solo. Et c'est terrible. Et moi, c'est là où j'ai complètement décroché du film. Pierre se prend là. Et c'est au bout des 10 premières minutes. Dans Star Wars, ça veut dire que l'espagnol existe. Parce qu'il faut trouver le nom de Han Solo et dire alors comment on dit Sol? Solo, tiens, voilà. Oui. Attends, faut bien que tu fasses une LV2 dans la galaxie, quoi. Ça doit être ça, bien sûr, évidemment. En plus, on avait tous envie de savoir d'où vient le nom Han Solo. C'est tellement important à savoir. Han Solo a fait Wookiee LV2 d'ailleurs aussi. Il le parle très bien. On sait pas comment il l'apprend d'ailleurs. Et tu parlais de, est-ce que on retrouve pas ce sentiment Star Wars? Non, parce qu'en fait, j'ai plus l'impression de voir Disney qui me vend Star Wars comme un parc d'attraction plutôt que le Star Wars mythologique que j'ai adoré. Et je prendrai juste un exemple, c'est pas loin c'est pendant la scène où on explique l'origine du nom de Han Solo, où il y a un spot publicitaire pour rejoindre l'armée de l'Empire et où on entend la musique de John Williams, la marche impériale, de manière intradigétique en fait. Donc ce n'est pas la musique du film,
c'est la musique à l'intérieur de l'histoire. Et donc, C'est pas organique pour toi? bah non, c'est pas organique parce que jamais on nous a présenté la marche impériale comme étant faisant partie intégrante de l'univers. C'était pour illustrer Oui. la menace Non, mais je suis d'accord. que Dark Vador. Et là, je trouve que ça la banalise et que ça, on a l'impression que j'avais l'impression que cette scène, on était chez Star Tour en fait. Si on se baladait on faisait la queue là pour. D'ailleurs, il y a des personnages qui font la queue et on attend de rentrer dans l'attraction. Et au moment où on est dans l'attraction, bah je trouve pas ça forcément folichon parce que Folichon. il y a pas. Décidément. C'est qu'un bistouille. Tu sais, sur l'affiche du film, il y aura entre guillemets pas folichon. Cinévibe.fr. Et là, les audiences dérapent, quoi, c'est mort. Allez, vas-y, Ilan, enchaîne. Bah écoute, déjà, j'ai envie pas de ta position, Thomas, parce que je te sens bien solo sur ce coup-là. Ouais, je suis dans les cordes là, il va falloir que je me défende. Mais écoute, moi, contre toute attente, j'ai plutôt bien aimé le film. Attendons. Voilà, attention. Ça, c'est le twist de fin de séance. Vendu. C'est que j'ai plutôt bien aimé le film parce que bon, vu à quel point il s'était fait assassiner, vu toute la jeunesse du film, etc. Je m'attendais vraiment à un désastre. Et en fait, je trouve que le film tient plutôt la route. Alors il y a plein de défauts, hein. Il y a des défauts au niveau de la narration, il y a un troisième acte qui aurait dû arriver bien plus tôt, il y a des personnages qui sont pas bien creusés, enfin il y a des tas de choses, il y a des maladresses, enfin tout ce qu'on veut. C'est vraiment pas un film parfait, mais je l'ai trouvé plutôt bien exécuté dans ses poursuites spatiales. Il y a une évasion spatiale au bord du Faucon Millennium que je trouve vachement bien faite. Bah ouais. Vraiment, moi aussi, et ça, malgré la photo qui est dégueulasse. Bradford Young. Et puis le montage qui est pas terrible, hein, excusez-moi, mais. Moi, je suis ça pas m'a d'accord. choqué moi. parce que tu parles de montage, mais on n'arrêtait pas de parler de durée sur les Star Wars. Et moi, c'est un des premiers Star Wars nouvelle génération où j'ai pas senti le temps spécialement passer. J'ai pas vraiment senti de longueur ou de ventre mou. Il y a des choses à dégraisser. Ça aurait gagné à être un peu plus raccourci. Moi, j'ai bien senti les 2h18. Hein. Bah, le 2h15, moi je trouve que c'est assez efficace. Ouais, hein. moi j'ai trouvé ça assez efficace. Mais l'autre chose, c'est, si tu veux, c'est que à partir du moment où Disney a décidé de banaliser Star Wars en sortant un par an, voire deux par an, comme ils sont en train de le faire avec Marvel, j'ai décidé de ne plus fantasmer sur ce que peut être les Star Wars comme étant rattachés à ceux de mon enfance, et juste aller voir comme des divertissements. Et moi je l'ai vu comme une espèce de western spatial avec, comme j'ai dit tout à l'heure, plein de défauts, plein de trucs qui vont pas, mais Donald Glover en Lando Calrissian, il est très bon. Moi je trouve qu'il fonctionne même mieux que l'acteur qui joue Solo, qui est un bon acteur en soi, qui est plutôt crédible dans la peau de Solo, mais à qui il manque ce petit truc de malice en plus, de roublardise qui faisait tout le charme de Solo. Donc voilà, c'est pas un grand film, mais c'est vraiment pas le désastre annoncé par les critiques canoises et post-projo. Ils étaient fatigués par les soirées, qu'est-ce que tu veux, on peut pas leur en vouloir. Mais moi, tu vois, pour revenir au personnage Lando et Anne, bah moi quand je mets en perspective Harrison Ford et Billy Dee Williams avec ces deux jeunes acteurs, pour moi c'est cohérent. Landonis, parce que le film prend la peine de préciser que son vrai nom c'est Landonis. J'ai pas grand chose à redire, au contraire. Parce qu'on avait besoin de le savoir aussi. Non, mais si tu veux, concernant le personnage principal qui joue Solo, moi j'ai juste l'impression qu'ils ont pris un beau gosse qui avait un regard un petit peu malicieux et qu'ils se sont dit voilà, tu lui mets la veste de Solo, ça marche, et ça n'enlève rien à sa qualité d'acteur, mais c'est juste qui manque un petit côté canaille. C'est un film qui ne s'encanaille pas assez, qui est sur des rails. Alors ça fonctionne en tant que divertissement, mais si on veut vraiment en faire un film fidèle à l'esprit de ce qu'est Han Solo et du personnage, effectivement, il y a des choses qui marchent pas. Mais pourquoi pas en tant que divertissement, en tant que western spatial. Il aime son canailler, de toute façon. C'est pour ça que je suis ici. Fallait le dire. Non, moi, j'ai un problème avec les méchants. Parce que Star Wars, c'est aussi un film qui existe par ses méchants, hein, ce méchant iconique. Je trouve qu'il y a un vrai loupé. Alors là, pour le coup, je pense que c'est la faute au reshoot, parce que le film a été retourné, hein. Mais par exemple, quand il y a ce gros vaisseau du méchant Dryden Voss, on voit une espèce de grand monolithe doré. Et quand on rentre à l'intérieur, c'est le luxe exubérant, etc. Je me suis dit, tiens, j'ai jamais vu ça dans Star Wars. Ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Puis ensuite, on se rend compte que cette espèce de boss mafieux voyage avec sa cour, hein, tu vois. Donc je me suis dit, mais là, on va peut-être aller dans quelque chose de nouveau, une espèce de monarque décadent, etc. Et en fait, non, c'est juste Paul Bettany en costard avec 3 cicatrices sur la tronche et ça marche pas. Et il y a autre chose, c'est qu'ensuite, ça aurait pu marcher. Ouais, je pense que ça aurait pu marcher. Ça marche pas. Et surtout, c'est un film qui multiplie les références à mort, hein. C'est-à-dire que il y a toutes les 5 minutes, il y a une référence à un truc. J'en ai relevé des dizaines et des dizaines, notamment aux séries animées, Clone Wars et Rebels. Et
en suivant ce qu'avait fait Clone Wars et Rebels, il ramène un personnage mort. Je vais pas dire qui c'est bien sûr, mais il ressuscite un personnage qui a disparu énormément depuis longtemps, qui Jar Jar Binks. qui est un gros coup de poignard à George Lucas, du genre oui d'accord c'est ton film, en fait on fait ce qu'on veut, on s'en fout. Nous on le ramène parce qu'on avait envie. Et je pense que ça va. Déjà je trouve que c'est une idée pourrie, mais alors pour moi c'était une des plus mauvaises décisions qui avait jamais été prise par l'univers étendu Star Wars. Et cette résurrection de personnage, moi j'ai un ami qui a vu le film et qui m'a envoyé un message qui m'a dit mais attends, j'ai pas compris, ça se passe à quelle époque, il est pas censé être mort lui. Et mais quelle idée naze, mais pourquoi avoir fait ça? Et ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe à la fin. Non mais sérieux les mecs quoi. Non, pour le fan de Star Wars qui de base qui ne voit que les films et qui ne joue pas aux jeux vidéo, qui ne lit pas les bouquins, machin, Qui s'intéresse juste à la marque. C'est de incompréhensible, c'est un truc rajouté là pour amener plus tard un personnage, donc le personnage d'Emilia Clarke, qui est totalement inconséquent parce que qui change d'avis comme de chemise, qui change de camp, bon gré mal gré, façon Indiana Jones. Le personnage de Ryan Winston, Ray Winston, pardon, qui pareil trahit Harrison Ford à chaque fois de manière totalement gratuite. Là c'est la même chose et on a des personnages qui ne réagissent pas de manière naturelle, qui sont prisonniers dans des archétypes. Et ce qui fait que le scénario j'ai jamais eu l'impression qu'il était vraiment naturel, qu'il coulait de source. Je suis pas d'accord. La relation entre Emilia Clarke et Han Solo, je l'ai trouvé assez touchante. Mais en même temps, on n'arrête pas de parler d'inconséquence. Oui, le film est totalement inconséquent, mais en même temps, c'est aussi cette espèce de légèreté, moi, qui m'a plu dans ce film et qui détonne avec cette espèce de gravité totalement artificielle qu'ils ont voulu insérer dans les autres Star Wars. Là, à un moment donné, on a quelque chose qui est léger, qui va pas faire de vagues et qui manque peut-être un peu d'ambition, je trouve. C'est peut-être ça qui lui fait défaut, justement. C'est cette inconséquence qui se traduit par un manque d'ambition. Mais en même temps, moi, ça m'a pas... ça m'a pas gêné et au contraire, j'ai trouvé ça salutaire dans un sens. Et pardon, mais alors oui, c'est léger, oui, c'est divertissant, oui, ça vient rompre cette gravité que Disney a mis en place avec les nouveaux films. Mais quand même, merde, le film est écrit par Lawrence Kasdan quand même, qui est l'auteur donc de l'Empire, du Retour du Jedi et qui a toujours dit que Han Solo était son personnage favori. Moi, j'ai pas la sensation de me faire blouser en voyant le film. Hein. Sincèrement, hein, il y a une trajectoire du personnage, il y a une sincérité dans la démarche, dans la proposition. Franchement, je vous trouve vraiment dur. Hein. Attends, le film a été réécrit à la va-vite. Moi, je trouve que ça sent rien dans le fait de tous ces personnages qu'on introduit et qui disparaissent au bout de 5 minutes. Non mais d'accord. Et c'est perpétuel dans le film. Hein. Ça va du début jusqu'à la fin, c'est comme ça. On a des personnages auxquels on ne peut pas s'attacher, qui traversent enfin, je peux même pas dire le film. C'est juste la scène et qui après sont éjectés du scénario comme ça. Et on devrait s'émouvoir de leur disparition, qu'elle soit tragique ou pas. Et je trouve que ça ne marche pas. Et tu vois par exemple, je trouve qu'il y a un problème vraiment d'interaction entre les personnages. Il y a un personnage, notamment, il y a un alien dans le film qui accompagne Woody Harrelson et Tandy Newton. Qui, il lui arrive quelque chose. Et tu vois, j'ai pas eu besoin d'en savoir plus que lui, parce que lui, il a encore fait une minouse. Après le futur, il lui arrive quelque chose et ça m'a touché. Et pourtant, je le connaissais pas plus que ça, ce personnage. Tu vois, je le connaissais depuis 5 minutes et il lui arrive quelque chose et ça m'a touché. Non mais oui, pourquoi pas. Moi, sur le personnage de Woody Harrelson, je trouve que la relation entre Han et un espèce de mentor est intéressante thématiquement. D'ailleurs, c'était plus ou moins ce qui se passait dans les anciens romans. Par contre, moi, j'ai eu un problème avec Woody Harrelson. J'ai trop vu Woody Harrelson. Moi, j'ai pas cru à son personnage dans l'univers Star Wars. C'est Woody Harrelson comme je le vois dans tous les films, et ça m'a un peu dérangé. Et je serais même des cheveux. Je serais même jusqu'à dire que c'était peut-être une erreur de casting, tu vois. Ah ouais? Woody Harrelson. Moi, j'adore Woody Harrelson, mais j'ai trop senti l'acteur pour croire au personnage. Tu l'as pas senti se fondre dans Pas du tout, non, pas du tout. Alors que le jeune acteur qui joue Solo, moi, j'y ai cru. Je l'ai déjà vu dans d'autres films. Moi, j'y ai cru dur comme fer.
Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Moi, j'ai personnellement, alors toi, je sais que Thomas, t'as bien aimé la musique. Moi, je trouve que John Powell, ouais. la bande son pour un Star Wars, le soundtrack est vraiment en demi-teinte. Je retiens rien de spécial. Mais est-ce que tu retiens la bande son de l'épisode 8, par exemple? Mais est-ce que tu retiens une bande son même de John Williams depuis l'épisode 7? Je retiens davantage la bande son de Solo que celle de la trilogie, de la nouvelle trilogie officielle. Tu vois, moi je vais te dire, j'ai beau ne pas aimer épisode 7, je retiens le thème de Rey. J'ai beau ne pas aimer Rogue One, j'apprécie énormément la compo de Michael Giacchino. Bon, j'aime beaucoup Solo. Oui, j'aime beaucoup Solo. Et John Powell, alors sa composition, moi je trouve qu'elle raconte quelque chose. Et en sortant de la séance, je me suis dit dans ma tête, tiens, je la réécouterai bien parce qu'elle raconte quelque chose, elle raconte une histoire. Et par exemple, alors je sais pas si c'est lui ou pas, je pense pas que ce soit une composition un thème de John Powell, pardon, mais John Williams, je sais que John Williams signe 2 thèmes dans le film, et quand Solo prend en main le faucon, il se passe quelque chose. Pour moi, j'ai eu un petit frisson, j'ai été galvanisé par ce moment, par exemple. Puis rien que la scène d'introduction, juste avant que le titre Solo s'affiche sur l'écran, c'est sobre, mais il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il y a aussi cette sobriété dans le film qui Julien fait l'amour. Je parlerai pas de sobriété. Moi, soyons d'accord sur le fait de ne pas être d'accord, ce sera pas la première fois. Pour changer. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les amis? Hein? Non, moi, je rajouterais Qui veut avoir le mot de la fin? Allez, je vous le donne. Moi, non, voilà. Alors, le laisse à Julien, donc. Alors, c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est ça. Mais c'est un mouvement de balancier. Avant que je reparte. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, vraiment, le problème que j'ai avec ces Star Wars, c'est que moi, j'ai pas l'impression de voir Star Wars parce que ça me redonne pas le sentiment Star Wars. Et que moi, je retrouve ce sentiment de Star Wars à travers d'autres films qui ont été décriés par la critique, qui ont été vraiment défoncés. Donc moi j'évoque le cas de Jupiter Ascending, qui est un film qui est problématique sur certains points, mais quand je le vois, j'ai 10 ans. Je retrouve mon âme d'enfant. Et dans les Star Wars, je n'arrive même pas à m'émerveiller parce qu'il n'y a absolument rien, puisqu'on ne m'offre rien de nouveau. On est toujours dans bien, je te montre ce que tu connais et je l'affadis. Je ne l'enrichis pas parce que Solo, pour moi, c'est pas un film qui enrichit la mythologie, c'est un film qui met juste des clôtures sur mon imaginaire. Et voilà. Et c'est moi, je demande de la création, un peu de nouveauté, un peu de prise de risque. Et ce que les Star Wars estampillés Disney n'offrent absolument pas. Mais alors. Ok, maintenant ce que j'ai envie de te répondre, c'est que on oublie quand même que Star Wars s'adresse aussi à des gosses, d'accord? On est une génération qui avons grandi avec les films de Lucas. Il y a eu la prélogie, qui a été sans doute un marqueur aussi pour une génération. Ces nouveaux films seront aussi sans doute des marqueurs pour une nouvelle génération. Et quand je vois Solo, je me dis que moi, si j'étais un gamin de 10 ans, j'aurais vraiment pris mon pied devant ce film. Mais je suis d'accord là-dessus. Je pense que quand t'es enfant et que tu découvres Star Wars, il vaut mieux le découvrir à travers... quand tu découvres les Star Wars Disney, je veux dire. Je pense que Solo, c'est le moins nocif. Non, mais tu vois, et qu'il y a quelques bons moments et je pense que ça peut faire rêver un gamin. T'es un père, t'emmènes ton gosse voir Solo, je pense quand même qu'il peut avoir des étoiles plein les yeux, tu vois, malgré tout, et que ça va peut-être l'aider dans c'est une porte d'entrée. Oui, je suis d'accord avec Julien sur le fait que l'alternative existe ailleurs. Maintenant, Star Wars, c'est plus le Star Wars de Disney, c'est effectivement Jupiter Ascending, on est tout à fait d'accord là-dessus. Moi aussi, j'ai eu 10 ans quand j'ai regardé Jupiter Ascending, mais justement, peut-être que effectivement, l'approche maintenant à avoir sur les Star Wars actuels, c'est ne plus se raccrocher à ce souvenir d'enfance ou à ce fantasme, et ne plus avoir trop d'attentes sur ce que peut évoquer Star Wars, le côté proustien de Star Wars. C'est quand même un peu résigné. Je suis d'accord, mais je pense que moi c'est comme ça que j'ai abordé le film à partir d'un moment, parce que justement
ça m'a permis de ne pas être trop déçu. Bon. Voilà. Oui, Pierre, vas-y, tu voulais rajouter un truc? Oui, bien sûr, j'ai toujours quelque chose à rajouter. Non, je pense que... Non, mais de toute façon, on a dit ce qu'il fallait dire. Enfin, on va peut-être embrayer sur l'avenir de la franchise. Je vais juste terminer. Je pense que par contre, le film aurait dû s'abstenir de vouloir faire une petite référence au mouvement des Equal Rights. Avec le droïde. Voilà, avec le droïde. Ça, je trouvais ça un petit peu maladroit. C'est vraiment lourd. Hein. C'est pas très bien amené, c'est un petit peu lourd. Il y a une scène de révolte des droïdes assez rigolote, mais il fallait s'abstenir selon moi. Voilà. Alors, concernant Black Droid by Matters, je suis désolé. Concernant l'avenir donc de Star Wars, on va quand même rappeler que le casting de Han Solo, ils ont signé, je crois, pour 2-3 films supplémentaires. Hein. Ouais, 3 films, ouais. Ouais. Il me semble 3 films. On va se taper Han Solo épisode 3, quoi. Bah, de toute façon, il y aura un film avec Kira. Hein, En plus, le il a déjà tout fait, il a déjà tout réussi en un film, tous ces grands exploits qu'on nous faisait miroiter dans les anciens. Alors, concernant l'avenir de Star Wars, oui, on a appris que donc Jon Favreau allait réaliser une série Star Wars pour la plateforme Disney, que Rian Johnson allait piloter une prochaine trilogie, qu'il y avait les créateurs de Game of Thrones aussi qui étaient sur une série de films, je crois. Une seconde trilogie en plus. Voilà, alors James Mangold, manifestement, on a appris aujourd'hui qu'il pourrait mettre en scène le réalisateur de Logan. Le réalisateur de Logan pourrait mettre en scène le film sur Boba Fett qui était normalement confié à Josh Trank mais qui a été viré peu de temps après l'annonce du rachat. Bref, et un film sur Obi-Wan aussi normalement. Un film sur Obi-Wan également, ouais, avec Ewan McGregor, on verra, l'avenir nous le dira. Il y a des chances parce que moi je me dis pour Jim Caviezel, il fait très bien Jésus, donc pourquoi pas Obi-Wan. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces annonces? Comment voyez-vous l'avenir de Star Wars, les amis? Moi, ça fait un petit moment que j'ai fait mon deuil. Hein. De toute façon, ça me fait de la peine de voir la nouvelle de Star Wars. Donc, effectivement, Solo n'était pas si pourri, mais bon, quand même. Si jamais un film, de toute façon, on peut pas y échapper, c'est comme ça. Si un film devait se faire sur Boba Fett, ce sera certainement pas Joe Johnston, a priori, qui était le créateur de Boba Fett à l'époque. Dommage. Si c'était James Mangold, je trouve que c'est pas le choix le plus inintéressant. Enfin, c'est quelqu'un qui a une mise en scène assez solide, je trouve. Pourquoi pas? Mais quelle sera sa liberté? Est-ce qu'il va il va pas se faire virer en cours de route comme tout le monde, tu vois? Enfin, je pense qu'on pourra pas y couper. On va être témoin de ce que va faire Disney avec la franchise et à mon avis, on est parti pour se taper des spin-offs pendant pas mal d'années. Hein. Moi, je les sens décliner encore d'autres personnages. Bob Iger, le boss de Disney, a annoncé qu'ils avaient un plan sur 20 ans, je crois, d'ailleurs. Moi, j'ai une théorie. Vous allez me dire si vous la partagez, mais moi, je suis persuadé qu'à un moment, on va se taper un Star Wars dans lequel il y aura un clin d'œil, un Easter eggs sur l'univers des Guardians of the Galaxy. Un crossover de dingue. Et que ça se terminera un jour par même l'apparition d'un truc. Je suis sûr qu'il y aura des petits crossovers discretos. Ils verront les réactions du public et ça se terminera par même un truc. De toute façon, Star-Lord, c'est le fils d'Han Solo, on le sait tous, quoi. Julien, vas-y. Non, moi, si on voit Howard the Duck, la création de George Lucas, enfin la création, il avait fait un film Howard the Duck, produit un film sur Howard the Duck qui apparaît dans Star Wars. Moi, je pense que la boucle sera bouclée. Et là, on pourra passer à autre chose. Il y a déjà Warwick Davis, l'acteur de Star Wars, de Willow et du premier et de l'Ewok dans le Retour de Jedi. Il y a déjà Warwick Davis dans celui-là. Moi, j'aurais bien un crossover Star Wars Willow. Pourquoi pas alors, à ce moment-là avec des baguettes magiques. Et Val Kilmer. Ça, ce serait mon rêve. Ce serait mortel. Bon bah voilà, si vous nous entendez, Disney. Mais attends, Willow était réalisé par Ron Howard. Bien sûr. Et ben voilà. Et tout est connecté. C'était connecté. Ouais. La boucle est bouclée. Bon. Oui, Julien, vas-y, je te sentais. Vas-y. Il est tout fébrile là. Ah mais Julien, il peut pas s'empêcher de dire encore un truc. Il veut le mot de la fin, mais on va lui laisser. Ah ouais, mais j'étais pas là la semaine dernière, donc j'ai des trucs à rattraper. Cette frustration qu'il a gardée en lui pendant des jours. Alors parlons de Deadpool 2. Non, je déconne. Non, mais moi, ce que je demande, c'est surtout un peu plus de liberté, un peu plus de création, de la prise de risque et de m'amener des choses que je connais pas. Moi, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un projet. Enfin, je sais pas si c'était vraiment concret, mais on parlait d'un film, d'un Star Wars réalisé par Zack Snyder. Par Zack Snyder, qui apparemment, lui voulait faire les 7 samouraïs, mais version Jedi. Ça, c'était après le rachat. Je pensais que c'était 300 Jedi, mais bon. Ça, c'était un effet d'annonce après le rachat de Lucasfilm. Je me rappelle plus exactement, mais on en avait parlé. Mais il y avait un projet qui était un petit peu, qui a été évoqué plusieurs fois, où c'était l'histoire d'un Jedi après l'extermination des Jedi, qui se retrouve tout seul sur une planète, et c'était un peu genre le samouraï sans maître, le Ronin, etc. Avec des personnages qu'on ne connaissait
pas du tout d'après les autres films ou même, je pense, des bouquins, séries. Avec Gerald Butler qui crie un gros slogan. Tatooine. Ça serait énorme. Ouais, mais ça, tu vois, moi, je me suis dit, à rigueur, il peut y avoir une vraie proposition de cinéma. Mais comme il pouvait pas faire ce qu'il voulait, il s'est barré. Voilà. Bah oui, mais on sait, le contrat, il est comme ça, au départ. Je crois qu'on a passé beaucoup trop de temps sur ce film. Alors juste, si je peux dire une connerie pour citer un guignol. Pour citer Barthez. Pour citer Barthez. C'est beau. Barthez et moi, c'est de l'association totalement improbable. Et juste pour rebondir sur tout ce qu'on a dit sur les projets de séries télé, de films, etc. Bon, de toute façon, il y a un côté, à partir du moment où il y a une sorte de taylorisation de Star Wars, il y a de quoi se méfier. Maintenant, savoir quelles vont être les ambitions de Disney en termes de séries télé. Est-ce qu'ils vont vouloir faire avec Star Wars leur Game of Thrones, un truc épique, histoire de bien concurrencer HBO, Amazon avec leur Seigneur des Anneaux. Je parlerai sur du grand public, perso. Regarde ce que fait les ambitions d'Amazon avec le Seigneur des Anneaux. Pourquoi Disney n'aurait pas les mêmes avec Star Wars, surtout avec Star Wars. Bah oui. Mais donc, on peut avoir des tas de fantasmes, comme on peut avoir un fantasme sur le Boba Fett par James Mangold, qui est un réalisateur qui aime bien les icônes un peu cassées. Donc, si ça marche à un moment donné, il faudra qu'il accepte le côté obscur de Attention, Boba c'est Fett. encore une fois, c'est pas confirmé. C'est encore. Alors on enregistre le podcast en tout cas. Et puis c'est pas dit qu'il reste jusqu'au bout. Hein. Et c'est pas dit qu'il reste jusqu'au bout. Donc à ce moment-là, voilà. Est-ce que Disney va rester jouer la sécurité comme il semble le faire tout le temps et aller bien au-delà de leur ambition première qui était de donner leur chance à des jeunes pousses pour avoir un peu de sang neuf, un regard nouveau sur la trilogie, ou effectivement jouer le Star Wars de papy et faire dans la sécurité. Je pense que peut-être la télé est peut-être un siège un peu plus prometteur que le cinéma. Donc à voir. Bon bah voilà, ce sera le mot de la fin. Solo Star Wars Story, c'est actuellement en salle. N'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires sous le fichier du podcast sur Twitter. On répond à tout, c'est promis. Allez, fin de séance, épisode 12, c'est maintenant terminé. Rendez-vous sur séanceradio.fr et toutes les applis podcast. Pierre, à très bientôt sur fanfootage.fr. Bah oui, bien sûr, moi je suis toujours là, dès qu'on a besoin. À la rescousse. Ça me fait penser à Sam le pompier. Tu connais Sam le pompier? Oui, mais pourquoi pas, j'ai regardé avec mon petit neveu. Ilan et Julien, merci les amis. Merci à toi. On vous retrouve sur cinevibe.fr. Tout à fait. N'hésitez pas à partager, commenter, liker ce podcast du bien quand même. Sur les réseaux sociaux. #fin de séance. On vous donne rendez-vous très vite, sans doute pour Jurassic World 2, Fallen Kingdom. Un film avec des lézards. Des gros lézards. Que Julien n'a pas vu mais n'a pas aimé. Hein. Ouais, bah évidemment. Il n'y a pas Steven Seagal. Putain, c'est méchant ça. Il n'y a pas Kurt Russell dedans. Il n'y a pas de boucle d'oreille. Il n'y a pas de boucle d'oreille. Julien les films à boucle d'oreille. Vas-y Julien. Ne les croyez pas, mais ils disent que des conneries. Bon, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite. Salut les amis, ciao. Ciao. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. OK. Le mercredi, c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film. Où en fait, moi je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast.